Je vous invite à me joindre en donnant un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka. Et chaque pièce, chaque billet amène toutes les berachot, incluant les berachot des richesses. Quelle richesse? Eh bien, on se souvient que quand, malheureusement, Am Israël a commis le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu revient du ciel avec les louchot, les tables de la loi. Environ 40 jours, je dis environ puisqu'ils se sont trompés de l'heure, okay? 40 jours après avoir reçu le don de la Torah, les 10 commandements au mont Sinaï. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Horreur, le veau d'or. Moshe Rabbeinu prend les louchot, les jette à terre et les brise, les casse. Et là, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, moi, je vais anéantir ce peuple. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, non, non. Et il s'y met à plaidoyer la cause juive, demander le pardon. Et Dieu lui a accordé le pardon, à tel point que Dieu le réinvite une troisième fois, monte au ciel, et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Psal lecha shnei luchot avanim karishonim. Prépare. Hérissez pour vous, pour toi d'ailleurs, il dit pour vous, mais pour toi, que les louchot, une deuxième paire de louchot. Et ceci, Moshe Rabbeinu ensuite a ramené le jour de Kippour. Le passouk de dire Psal lecha, fais-le pour toi. Nous dit la Gemara Nedarim, Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, Lo ha'eshir Moshe ela mipsoltan shel luchot. Moshe Rabbeinu Moïse ne s'est enrichi qu'avec le déchet restant de la taille des tables de l'Alliance. Comme il est dit, taille pour toi 2 tables de pierre, pour toi. Que Dieu lui dit, comme cadeau pour tous tes efforts, récompense pour tes efforts, tu vas recevoir tous les déchets. Déchets, pierre précieuse, c'est une pierre saphir. Pierre extrêmement précieuse. À tel point que la Gemara nous dit que de cela, Moshe Rabbeinu s'est enrichi. Je vous pose une question. Est-ce que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu recherchait? Moshe Rabbeinu cherchait à s'enrichir de quoi? Des pierres précieuses. Mais c'est pas ça ce qui était la vie de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une récompense digne à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une récompense pour quelqu'un d'autre, mais pas pour Moshe Rabbeinu. Que sa vie n'était que la divinité. Sa vie était le rapport direct, une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Pel diber Hashem el Moshe. Moshe Rabbeinu qui a un langage, qui a une relation directe avec Dieu. À chaque fois qu'elle a une question, Dieu, j'ai une question, s'il te plaît, la réponse. Et Dieu qui lui donne la réponse. Moshe Rabbeinu qui a consacré sa vie pour Dieu et pour Am Israël. Une récompense, tu vas recevoir quelques pierres précieuses. Ça montre bien que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, et après l'ouverture de la mer qui a rejeté toutes les richesses des Égyptiens, pendant 3 jours, tout le peuple juif était là en train de récolter, de ramasser toute cette richesse. Moshe Rabbeinu, lui, avec quoi il était occupé? À chercher les ossements de Yosef, puisque Yosef a dit, ne me laissez pas en Égypte, amenez-moi avec vous. Et finalement, comment c'est Moshe Rabbeinu qui a réussi à le retrouver, qui l'a ramené, et finalement, il a été enterré à Shrem, en Eretz Israël. Alors, c'est quoi cette récompense? Eh bien, ce n'est pas une récompense. Écoutons bien les paroles. Psal lecha. Psal qui veut dire taille. Mais psal vient aussi du mot psolète. Qu'est-ce que ça veut dire le psol? Tout ce qui est les déchets pour toi. Pour nous dire que Moshe Rabbeinu, pour lui, ces pierres précieuses, qui ont une valeur extraordinaire, une grande richesse monétaire,
Pour lui, ce n'est que des déchets. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a enseigné au peuple juif. Regardez ça, ce n'est que des déchets, c'est pas ça la valeur. La valeur de la vie, la valeur de la Torah n'est pas une richesse monétaire. La valeur de la Torah sont les paroles précieuses, pas la pierre précieuse. Ce sont les paroles qui illuminent de ces luchot. En comprenant ça, nous comprenons c'est quoi le but de la Goula. La Goula, c'est pas pour des richesses physiques, monétaires. La Goula, c'est pour pouvoir étudier, pratiquer les mitzvot à fond. Et pour cela, nous prions à Kadosh Baruch Hu. Nous voulons déjà ce moment. Maintenant,